Salut les amis, c'est Timena. Je sais pas vous, mais moi en ce moment, je reçois beaucoup de faux mails de la part d'Apple. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? On va voir ça ensemble tout de suite, c'est parti. Je te le dis. Donc voilà, ça fait plusieurs mois que je reçois ce type de mails, soi-disant qui viennent de la part d'Apple. Mais si on y regarde de plus près, eh bien ils viennent pas du tout de chez Apple. Pourquoi? Eh bien déjà dans un premier temps parce que Apple il vous demande jamais de cliquer sur un bouton ici pour vérifier votre compte, voire même sur un lien ou quoi que ce soit. Ensuite on voit bien que l'expéditeur, soi-disant c'est iCloud, notification customer mail, machin chouette, on sait pas ce que c'est. Donc ça déjà ça vient pas du tout de chez Apple. Ensuite, le destinataire, c'est bizarre. Il marque service@apple.com, service@apple.com, email @support. Bref, c'est très louche. Et l'objet, avec un petit carré vert comme ça, Apple, c'est rare que dans vos mails, ils vous mettent des smileys. Et ça, c'est un smiley. Rapport d'enquête en plus. Avis important, c'est très louche. En général, quand vous avez mis la double authentification sur votre iPhone, sur n'importe quel appareil Apple, on vous envoie pas ce type de mail puisque vous allez recevoir un message sur l'un de vos appareils qui va vous demander de rentrer un code ou d'autoriser un autre appareil à se connecter si vous venez de le faire bien sûr. Si vous venez pas de le faire, eh bien c'est qu'il y a un problème. Donc ça déjà, premier mail, c'est un faux. On va avoir un deuxième faux mail d'Apple et là c'est pareil. Regardez l'adresse de l'expéditeur, mail apps machin chouette worklins.com. Déjà ça c'est chelou. Les destinataires c'est pareil, c'est très bizarre. En fait, je sais pas vraiment à qui il envoie les destinataires. Pourtant c'est moi qui le reçois. Là, l'objet, il est même en anglais, alors que Mexico City, c'est très chelou. Le mail, il est en anglais, donc déjà, si vous êtes français, sachez-le, Apple vous enverra des mails en français et pas en anglais. Jamais, c'est impossible. Après, bien sûr, on reprend le petit logo Apple ici pour vous faire croire que vous êtes en sécurité, mais là on vous dit encore de cliquer sur le lien pour resetter votre compte et ça il faut pas cliquer dessus là non plus puisque c'est encore une fois un faux mail d'Apple. Ensuite ils vous mettent les liens des supports, là forcément c'est peut-être les vrais sites de support ou peut-être que c'est des faux sites qui ont été repris qui ressemblent à ceux d'Apple et vous pouvez peut-être vous méprendre et cliquer n'importe où pour encore une fois vous faire avoir. Maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble un vrai mail Apple. Voilà, ça c'est un vrai mail Apple. Vous voyez bien que le logo est beaucoup plus petit. Il y a mon nom ici, même si je le foute, je vais pas monter mon vrai nom. On montre bien les dates à laquelle je me suis connecté ou quoi que ce soit avec mes identifiants. Mon adresse mail est repris ici et bien sûr je vous la floute puisque je vais pas vous la montrer bien sûr. Et encore une fois, rendez-vous sur la page ici et on vous dit pas de resetter votre compte. Là c'est plutôt une adresse pour se renseigner s'il y a quelque chose qui va pas, mais en l'occurrence il n'y a pas marqué cliquez ici pour resetter votre compte ou faire quelque action que ce soit. Donc si vous soupçonnez quelque chose, aucune personne mal intentionnée essaie d'accéder à votre compte, eh bien on vous demande de modifier votre mot de passe dès que possible, mais on vous dit pas de le faire en cliquant quelque part. On vous dit dès que possible en vous rendant sur la page identifiant Apple et ça c'est pas forcément là où il faut aller. Rendez-vous-y par vous-même si vous avez un doute et ne cliquez pas là-dessus, même si celui-ci, je vous l'assure, c'est un vrai mail Apple. Pourquoi? Parce qu'il y a mon vrai nom dedans, il n'y a pas 50 000 choses en haut, même si l'adresse ici en haut on pourrait croire que c'est une adresse un peu bizarre. Celui-ci, c'est sûr, c'est un vrai mail Apple puisque je l'ai reçu quand je me suis connecté d'un nouvel appareil. Donc, je vous assure que celui-là, c'est un vrai. Mais faites attention puisque les pirates informatiques sont très malins et ils pourraient très bien refaire ce genre de mail un jour en modifiant ici cette adresse et en vous rendant sur un endroit qui ressemble à quelque chose et vous allez rentrer vos identifiants et vous allez leur donner en fait. Donc ne le faites surtout pas. Ne jamais cliquer dans un mail dont vous n'êtes pas sûr. Surtout
quand c'est quelque chose où on vous demande de vous connecter. Si c'est un lien où on vous dit de confirmer votre adresse mail et que vous cliquez et que là c'est bon, vous n'avez rien d'autre à faire à part cliquer dessus, ça va. Mais si une fois que vous cliquez dessus, on vous demande de rentrer des identifiants, là il y a un problème. Il vaut mieux vous y rendre par vous-même et ne jamais cliquer dans les liens ou les boutons de ces mails. Un deuxième vrai mail d'Apple, là c'est un mail de facturation de l'App Store. Et oui, puisque ça peut arriver quand on vous dise, voilà, vous avez pris une application, attention, vous avez payé 30 balles. Et en fait vous dites, mais non, j'ai pas payé une application à 30 balles. Et on vous dit, bah, cliquez ici si vous voulez annuler. Et ben non, en fait c'est peut-être un vrai mail ou un faux mail. En tout cas, si vous avez acheté quelque chose sur l'App Store, vous le savez. Donc ça, c'est un vrai mail Apple. Encore une fois, il y a marqué facturation. Il y a un petit logo, bien sûr. On pourrait penser que c'est faux, mais il y a mon vrai adresse mail et tout ça. Il y a un numéro de commande, etc. Il y a même mon adresse en clair. Ça, bien sûr, on la floute. Mais au moins, vous avez des éléments qui prouvent que c'est un vrai mail Apple. Et en effet, il n'y a aucun bouton qui vous dit que si c'est une erreur, vous allez pouvoir cliquer quelque part. Là, c'est juste une facturation. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce genre de mail, de faux mail Apple? Eh bien, à part les placer dans un dossier indésirable, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Puisque malheureusement, vous allez les placer dans l'indésirable, donc ils reviendront peut-être pas, ou il en viendra d'autres. Parce que à chaque fois que vous placez dans l'indésirable, ils le savent plus ou moins forcément que leur adresse mail est grillée, donc ils le renvoient depuis une autre adresse mail où ils ont créé 50 millions des adresses mail pour vous envoyer des spams comme ça, des trucs d'hameçonnage pour faire croire que c'est vraiment Apple. Donc faites très attention à ça, et pas forcément que sur les mails Apple, bien sûr. Et j'espère juste que vous n'avez pas fait l'erreur de cliquer dessus, ce serait vraiment débile pour vous, parce que malheureusement, moi je peux rien faire pour vous, et Apple non plus peut rien faire pour vous. Si vous avez cliqué dessus, eh bien tant pis pour vous, malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, mais vous vous êtes fait avoir. Vous pouvez quand même essayer d'appeler le service après-vente Apple, peut-être qu'ils vous donneront des solutions, mais c'est pas garanti. Je vous mets bien sûr le lien du SAV d'Apple dans le descriptif. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, car et oui, on fait bien plus que des tutos. Si tu veux un t-shirt geek que j'ai fait spécialement pour toi, ou bien un produit tech que j'ai sélectionné pour toi sur Amazon, eh bien je t'invite à regarder les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Voilà, ici, elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement. Ça peut t'intéresser. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.